Bonjour mes chers étudiants, dans cette vidéo on va corriger donc l'exercice 3 de la série de TD numéro 2 d'intégration numérique du module d'analyse numérique. Dans cet exercice, donc il y a 3 questions. On va commencer par la première question. Dans la première question, on vous demande de déterminer les polynômes de base de Lagrange associés aux 3 points x0 qui est égal à moins 1 tiers, x1 égale à 0, x2 égale à 1 tiers. Bon, rappelons que pour n plus 1 point x0 jusqu'à xn, les polynômes de base de Lagrange sont donnés par les polynômes de base de Lagrange sont donnés par donc LI, donc I allant de 0 jusqu'à n, LI de x, ça va être égal le produit de J allant de 0 jusqu'à n avec J différent de I de x moins xj sur donc xi moins xj. Bon, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? Dans notre cas, on a les points I, il va de 0, 1, 2. Et on a donc x0 égale moins 1 tiers. x1, c'est 0. Et x2, c'est 1 tiers. Donc on va calculer L0, L1, L2. Donc L0 de x, ça sera x moins x1 fois x moins x2 sur x0 moins x1, x0 moins x2. Et ça va donner, je vais remplacer x0, x1, x2 par leur valeur. Vous trouvez donc x fois x moins 1 tiers sur donc moins 1 tiers moins 0 fois moins 1 tiers moins 1 tiers. Et donc, on aura donc L de x, L0x, ça va être égal à 9 demi. Faisons le calcul. 9 demi x, x moins 1 tiers. Voilà. Maintenant, pour L1 de x, ça sera donc x moins x0 fois x moins x2 sur x1 moins x0 fois x1 moins x2. Ça va donner donc x moins 1 tiers plus 1 tiers, x moins 1 tiers sur 0 moins 1 tiers, moins 1 tiers, c'est 0 plus 1 tiers, fois 0 moins 1 tiers. Donc ça va donner L1 de x. Si vous effectuez le calcul, ça va vous donner 9 demi moins 9 facteur de x carré moins 1 neuvième. Voilà.
Et puis finalement, L2 de x, ça sera donc x moins x0 fois x moins x1 sur donc ça sera x2 moins x0 et x2 moins x1. Et ça va donner en haut, donc ça donne x moins x0 c'est x plus 1 tiers. Et puis x1 c'est 0 sur, en bas, c'est 1 tiers moins 1 tiers, ça donne 1 tiers fois 1 tiers moins 0. Et donc, ça donne L2 de x, ça sera égal, cette fois-ci, à 9 demi x facteur de x plus 1 tiers. Voilà. Donc, ceci met fin à la question 1. On passe à la question 2. Dans cette question, on vous demande d'établir la formule de quadrature suivante, c'est-à-dire l'intégrale de f de x entre x0 et x2 est égale à alpha f moins 1 tiers, bêta f de 0 plus gamma f de 1 tiers, bien sûr en calculant le alpha, bêta, gamma. Bon, notons que donc le polynôme d'interpolation de Lagrange passant par x0, x1, x2, il s'écrit donc p de x et f de x0 L0 de x plus f de x1 L1 de x plus f de x2 L2 de x. Et donc, f de x0, x0 c'est moins 1 tiers, ça sera f de moins 1 tiers L0 de x, plus f de 0 L1 de x, plus f de 1 tiers L2 de x. Ça c'est donc or, qu'est-ce qu'on a? On a f de x et peut être approché par p de x. D'après l'interpolation polynomiale. C'est-à-dire que f de x est proche de f de moins 1 tiers et 0 de x plus f de 0 L1 de x plus f de 1 tiers L2 de x. Donc en intégrant, on trouve, en intégrant entre x0 qui est égal à moins 1 tiers et x2 qui est égal à 1 tiers, on obtient quoi? Donc j'aurai l'intégrale entre x0 et x2 de f de x t de x se sera proche. Et là, puisque f moins 1 tiers ne dépend pas de x, se rapproche à f moins 1 tiers, intégrale entre x0 et x2 de L0 de x t de x, plus f de 0 intégrale entre x0 x1 de L1 de x t de x, plus f de 1 tiers intégrale entre x0 x2 de L1 de x t de x. Et voilà, donc on voit bien que le alpha c'est cette quantité là, le bêta c'est cette quantité là, et le gamma c'est cette quantité là, pardon. Donc il suffit donc de calculer ces intégrales pour déterminer le alpha.
Donc, par suite, ou bien d'autre part, on a donc alpha, ça va être égal à l'intégrale entre x0, x2 de L0x t de x, qui est égal à l'intégrale entre moins 1 tiers et 1 tiers. Et on a trouvé dans L0x, il faut vous rappeler, c'est 9 demi de x, x moins 1 tiers. Bon, je ne vais pas faire ce calcul, donc l'intégrale d'un polynôme, c'est facile à déterminer. Vous allez trouver que ça va être égal à 1 sur 9. Voilà. Pour bêta, c'est la même chose. Bêta, je vais le calculer là. Bêta, c'est l'intégrale entre x0 et x2 de L1 de x et t de x. Ça sera l'intégrale entre moins 1 tiers et 1 tiers. Et puis, L1, c'est moins 9, x carré moins 1 sur 9, t de x. Bon, si vous faites le calcul, là, vous trouvez que c'est 4 neuvièmes. Et finalement, gamma, ça sera l'intégrale entre x0 et x2 de L2 de x t de x. C'est l'intégrale entre moins 1 tiers et 1 tiers. L2 de x, c'est 9 demi de x, x plus 1 tiers. T de x. Et vous allez trouver la même valeur que alpha, c'est 1 sur 9. Voilà donc, on a montré ainsi, on a l'intégrale entre x0 et x2 de f de x t de x, la formule de quadrature est proche. Je vais remplacer là alpha par sa valeur, bêta par sa valeur, gamma par sa valeur. J'aurai donc c'est 1 neuvième de f moins 1 tiers plus 4 neuvièmes de f de 0, 4 sur 9, plus 1 sur 9 de f de 1 tiers. Et voilà. Donc ça termine donc la question 1. On a montré donc que l'intégrale, on a approché cette intégrale via cette formule de quadrature tout en déterminant alpha, bêta, gamma. Maintenant, on vous demande, donner l'ordre de cette méthode numérique. Et puis, bien sûr, il faut justifier la réponse. Bon, l'ordre des méthodes numériques, c'est le degré de précision. Voilà. P et l'ordre de la formule de quadrature, ou bien on dit pardon, le degré de précision si, bon, la formule de quadrature est exacte sur, ou bien pour, ou bien sur l'ensemble des polynômes de degré inférieur à la P, et puis j'aurai besoin que l'erreur de xp plus 1 soit différente de 0. Donc nous, dans cet exercice, on va chercher le P. Pour cela, on cherche P. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on teste la formule. On teste la formule de quadrature pour les monomes
de type x à la puissance p. Voilà, on doit tester cette formule de quadrature. Quand est-ce qu'on a l'erreur est différente de 0. Bien, on va donc démarrer. On va démarrer par le cas f égale 1, c'est-à-dire constante. Pour f égale à 1, on a donc l'intégrale entre moins 1 tiers et 1 tiers de 1t de x. Ça va être x entre moins 1 tiers et 1 tiers. Et ça va donner exactement 2 tiers. Et vous aurez alpha f de moins 1 tiers plus bêta f de 0 plus gamma f de 1 tiers, ça va être égal. Donc alpha, on a dit ici 1 neuvième. Un neuvième fois 1 plus 4 neuvièmes fois 1 plus 1 neuvième. Ça va donner, si vous faites le calcul, 6 sur 9, ça va donner 2 tiers. 2 tiers. Donc, l'erreur du monome x à la puissance 0 est égale à 0. On va passer à f égale à x. Donc, on remonte. Vous aurez donc l'intégrale de moins 1 tiers de x t de x. Bon, ça, on va utiliser le fait que ça, c'est toujours 0. Pourquoi? On utilise le fait que l'intégrale entre moins a et a, pour ne pas faire le calcul, entre moins a et a d'une fonction impaire égale à 0 si f est impair. Bon, c'est impair. Voilà. Voilà. Ça, c'est automatique. Si la fonction est impaire, donc l'intégrale entre moins a et a, c'est 0. Ça va donner une fonction qui est paire, donc la différence est toujours 0. Bien. Maintenant, alpha, f de moins 1 tiers, bêta, f de 0, plus gamma, f de 1 tiers. Ça va donner, on a dit alpha, c'est 1 neuvième, fois f de x égale à x, fois moins 1 sur 9, plus 4 sur 9, fois 0, plus 1 sur 9 fois 1 sur 3. Voilà, là c'est 1 sur 3. Donc juste 1 sur 3 là, moins 1 sur 3. Et voilà, ça c'est 0. Et là j'aurai 1 sur 29, 27, moins 1 sur 27, ça va donner égal à 0. Donc j'ai l'erreur x à la puissance 1 égale à 0. Donc je vais m'arrêter lorsque je trouve un monome, l'erreur d'un monome qui est différent de 0. Et prendre le degré donc de précision, c'est ce monome moins 1. C'est le degré de ce monome moins 1. Maintenant pour f égale x carré. Donc l'intégrale entre moins 1 tiers et 1 tiers de x carré t de x, ça sera donc x au cube sur 3 de moins 1 tiers, 1 tiers. Bon, si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 2 sur 81. 2 sur 81. Et maintenant, alpha f de moins 1 tiers plus bêta f de 0 plus gamma f de 1 tiers, ça donne, alpha on a dit c'est 1 neuvième, f de moins 1 tiers, donc ça sera
1 sur 9, c'est 1 tiers moins 1 tiers au carré, plus, vous aurez bêta fois 0, plus, bêta c'est 4, donc c'est 4 fois 0, plus 1 neuvième, et fois 1 sur 9, voilà. Et ça donne exactement, donc 1 sur 80 plus 1 sur 80, c'est 2. 1 sur 81 sur 1 sur 81, c'est 2 sur 81, c'est-à-dire qu'on a trouvé aussi que l'erreur du monôme x carré égale à 0. On passe à f égale à x au cube. Donc l'intégrale entre moins 1 tiers et 1 tiers de x au cube de x, sans même réfléchir, c'est 0. Parce que la fonction est impaire, et ce qui est dedans, et l'intégrale entre moins a et a. Voilà. On calcule maintenant alpha f de moins 1 tiers plus bêta f de 0 plus gamma f de 1 tiers. Alpha, on a dit c'est 1 neuvième. F de moins 1 tiers, ça va donner moins 1 sur 27. Plus 4 fois 0. Plus 1 neuvième fois 1 sur 27. Et voilà, donc ça s'annule avec ça. Donc ça va donner aussi 0, c'est-à-dire que la différence, c'est-à-dire l'erreur de x au cube, ça donne 0. Maintenant, pour f égale à x4, voilà, intégrale entre moins 1 tiers, pardon, et 1 tiers de x4 et de x, ça sera donc x5 sur 5 entre moins 1 tiers et 1 tiers. Bon, si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 5. 2 sur 5 fois 3 à la puissance 5. Et pour l'autre, alpha f de moins 1 tiers plus bêta f de 0 plus gamma f de 1 tiers, ça donne 1 sur 9. Et là, donc, à la puissance 4, vous trouvez que 1 sur 3 à la puissance 4, plus 4 fois 0, plus 1 sur 9, fois 1 sur 3 à la puissance 4. Et ça va donner, là, 2 sur, je vais bien l'écrire, 2 sur 9 fois 3 à la puissance 4. Et donc, on voit bien, on remarque, bien, on observe que 2 sur 5 fois 3 à la puissance 5, il diffère de 2 sur 9. C'est-à-dire que l'erreur de x à la puissance 4 est différente de 0. Donc, conclusion, la méthode est d'ordre 3, ou bien le degré de précision de la formule de quadrature est 3. Ceci donc met fin à la correction de l'exercice 3 de cette série et met fin à la correction de cette série. Donc on passe à la dernière série qui regroupe les méthodes itératives et les méthodes directes de la résolution du système AX égale à B avec la résolution des équations non linéaires de x égale à 0. Merci de votre attention.